Vous le savez. Généralement, quand ton compagnon avait de l'argent, généralement, c'est toi-même qu'on porte, qu'on jette dehors. Vous le savez ça. On te porte, on te jette dehors, on veut tout ramasser. Arrêtez vos conneries. Hein. Je dis arrêtez vos conneries. Makoso avec sa grande bouche, toutes ces personnes avec leur grande bouche là, arrêtez vos bêtises, je ne vais pas aller dans votre sens. Maintenant on dit, la dame c'est une Sénégalaise, elle est sénégalaise, donc on veut faire passer du genre les Sénégalaises, les femmes sénégalaises comme étant des escrocs, alors que ça fait des années, depuis l'âge de 14 ans, la femme si elle est avec son mari depuis l'âge de 14 ans, ils sont ensemble depuis l'âge de 14 ans, vous imaginez, la dame est avec son, depuis l'âge de 14 ans ils sont ensemble, depuis l'âge de 14 ans. Mais franchement, et vous arrivez comme ça, comme si vous étiez dans leur vie. Et même si dans leur vie, ils ont des problèmes, c'est des problèmes de couple. C'est leur problème de couple. Attendez, je prends un exemple. Makoso, là, quand sa femme est décédée, la femme de Makoso, on dit qu'elle est décédée, non? Hein? On dit qu'elle est décédée, non? Est-ce qu'on sait pas est-ce que c'est pas Makoso qui lui a fait du mal? Qu'est-ce qu'on en sait, nous? Qu'est-ce qu'on en sait? Qu'est-ce qu'on en sait que c'est pas Makoso, même qu'on pose, imaginons, attendez, imaginons que la femme de Makoso, elle est décédée, là. Et qu'on aurait fait circuler la rumeur que c'est lui qui l'a tué. Je prends l'exemple, alors c'est peut-être pas lui qui l'a tué. Hein. Je prends l'exemple, Makoso lui-même qui ouvre sa bouche là. Sa femme est décédée. Imaginons que les gens auraient fait ce qu'il est en train de faire là. Qu'on circule la rumeur que c'est lui qui a tué sa femme. Est-ce qu'il aura apprécié ça? Est-ce qu'il aura apprécié que ça sorte de la maison et que sa soeur, je prends la belle famille, voilà, la belle famille de sa femme sort de la maison, vient sur TikTok, venir commencer à dire que oui, c'est lui qui a tué sa femme. Eh, mais il faut arrêter s'il vous plaît. Il faut arrêter s'il vous plaît. Est-ce qu'on était même dans la famille, dans la maison de Makoso avec sa femme? Non. On ne sait pas ce qui s'est passé là-bas avec sa femme. Je ne peux pas dire que c'est lui qui a tué sa femme. Imaginons donc que la belle famille, sa belle famille s'est ressortie là-bas, c'est lui qui a tué sa femme. Imaginons que c'est qu'on vient de dire ici dans les réseaux que c'est lui qui a tué sa femme et que les gens commencent à se prendre l'histoire et chacun fait des panels que c'est lui qui a tué sa femme. Attendez, vous imaginez quand même? Mais lui, il ouvre sa grande bouche. Ça suffit. Il ouvre sa grande bouche, il fait des gros panels et tout. Oui, on va suivre cette histoire. Et puis on salit l'image des femmes sénégalaises. Oui, et puis dans ça, on profite en même temps. Hein, en même temps, on profite pour salir l'image des femmes sénégalaises. C'est ça le truc. Hein. On profite en même temps pour salir l'image des femmes sénégalaises. En passant. En passant, hein. Ils se promènent. Ces gens-là maintenant se promènent. Écoutez-les. Écoutez, je vais faire écouter. Hein. Écoutez-les. Maintenant, tu sais, avec des grandes bouches. Hein. Ils se sont saisis. Tous avec des grandes bouches. Tous. Que ce soit le Wapuchu, que ce soit le Makoso. Je vous dis, ils sont en train de salir. Moi, je trouve qu'ils exagèrent quand même. Ils exagèrent. Ils exagèrent quand même, ils abusent. Ils sont en train de décrire, faire comme si cette dame c'était une sorcière. Comme si elle a quand même eu 3 enfants. 3 enfants avec le monsieur. Depuis l'âge de 14 ans, elle est mariée avec. Soit disant que la sœur du monsieur a dit que c'était un faux mariage. Que c'était un faux mariage. Foutez-moi la paix. Laissez Makoso. Makoso, c'est qui? C'est qui Makoso? Lui-même ici, attendez, moi je ne parle jamais de ce monsieur. Hein. Je ne parle jamais de ce monsieur ici. D'ailleurs, je ne parle jamais de lui. Celui, il est qui? Lui, c'est un faux pasteur, déjà pour commencer sur TikTok. Moi, j'appelle, c'est un faux pasteur de TikTok. Il a su comment gagner son argent, il fait ce qu'il veut, moi je m'en fiche, moi. Hein? Mais c'est un faux pasteur de TikTok. Et je pense qu'il est mal barré, mal placé pour venir faire tout un pataquès sur cette histoire. Il ne connaît même pas l'histoire. Il est en train de faire comme s'il était avec cette famille, il était là-dedans. Hein? Il ne connaît même pas cette histoire. Il connaît même moi-même qui suis là, je ne connais pas l'histoire. Et donc, je ne vais pas inventer les choses. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne sais pas ce qui s'est passé là-bas. Hein? Mais ce que je sais, c'est que la dame avec le monsieur depuis l'âge de 14 ans. Ils sont ensemble depuis l'âge de 14 ans. Depuis l'âge de 14 ans que le monsieur est avec la dame. Hein? Et voilà que la sœur quitte chez elle pour venir dans TikTok balancer la vidéo et commencer à crier et faire passer la femme pour une sorcière. Et en même temps, on vient salir l'image des femmes sénégalaises sur une sénégalaise. Mais ça fait 14 ans qu'ils sont ensemble. L'amour n'a pas de distance. L'amour n'a pas de... Voilà. Hein? L'amour n'a pas de distance. L'amour n'a pas de... Hein? Moi, je suis désolé. Hein? Attendez, je vais vous faire écouter quelque chose. Oui, mais ça suffit, tous ces gens-là, ça suffit. Je trouve qu'ils sont en train de salir l'image de cette dame dans les réseaux. Ils sont en train de... Moi, ce qui me choque, c'est que la belle famille en Afrique, la belle famille, vous savez comment se passe la belle famille.
Généralement, c'est la belle famille qui te chasse de chez toi. Habituellement, ce sont ces Africains qui portent tes bagages et te portent et te jettent dans la rue et ne sécurisent même pas tes enfants. Et ne sécurisent même pas tes enfants. Ils viennent tout porter. Soit disant, la dame a tout porté, elle a tout vendu, elle a tout machin et tout. Donc, quoi elle se mêle? Donc, quoi ses soeurs et ses frères, ils n'ont qu'à aller travailler leur vie. Ils n'ont qu'à aller travailler leur vie. Ils n'ont qu'à aller travailler leur vie. Pourquoi ils ne travaillent pas? Pourquoi la sœur là ne travaille pas? Pourquoi elle vient se reposer sur les biens? C'est que cette maison-là qu'ils ont vue? C'est que la maison-là qu'ils ont vue? Hein? Je vous demande, est-ce que c'est que la maison que le frère a construite là qu'ils ont vue? Eux-mêmes, ils n'ont pas leur propre maison? Ils n'ont pas leur propre maison? Hein? Merci beaucoup, Chanel. Ils n'ont pas leur propre maison, je pose la question. Les frères et les sœurs là, ils ont foutu quoi? Ils n'ont pas leur propre maison? Hein? Ils peuvent... non, mais je ne comprends pas. Eux-mêmes, des grands gaillards comme ça, ils sont peut-être nés la même année. Ils sont peut-être nés dans les années 80 comme moi, ou dans les années 78, là, 79, machin. Ils n'ont pas leur propre maison, ces gens-là. Ils n'ont pas leur propre maison. De quoi ils viennent comme ça bousiller l'image de la femme ici sur TikTok? Il y a des histoires qui doivent rester en famille. Makoso qui est là, il aurait aimé qu'on prenne son histoire là, avec sa femme qui est décédée et qu'on ramène dans les réseaux sociaux. On commence avec celui qui a tué sa femme. Non, je pose la question parce que pour moi c'est pertinent ça. C'est pertinent parce que c'est bien beau de vouloir gagner l'argent dans les réseaux sociaux. C'est bien beau, toutes ces choses. Hein? C'est bien beau tout ça. C'est bien beau. Mais je demande, est-ce que Makoso lui-même qui est là, il aurait aimé que une personne, la belle famille, vienne ici sur TikTok, comme sa femme est décédée, venir dire que oui, c'est lui qui a tué sa femme? Non, je pose la question. Non, non, non. Parce que là, je trouve quand même que voilà, on est en train de salir grave l'image de la dame là. L'image de la dame là, on est en train de la salir. Et on salit en même temps, on profite en même temps pour salir l'image des femmes sénégalaises. Parce que j'ai même entendu dire que, oui, les femmes sénégalaises, elles sont comme ça. Les femmes sénégalaises, elles sont comme ça. Mais foutez la paix aux femmes sénégalaises. Laissez les femmes sénégalaises là où elles sont. La femme est avec monsieur depuis l'âge de 14 ans, ils sont ensemble. Depuis l'âge de 14 ans, il y a des hauts et des bas dans le couple. Oui, elle est partie en Angleterre, parce que c'est son mari, c'est ses enfants, elle suit son mari. Mais je ne comprends pas. Oui, elle avait de l'argent, quand elle avait de l'argent, c'est normal qu'elle ait de l'argent. Si son mari avait de l'argent, elle aurait aussi de l'argent, parce que son mari, ils ont des enfants. Hein? Vous là, vous aimez les piappiatages. Vous aimez les piappiatages. Les Ivoiriens, pourquoi vous êtes comme ça? Surtout les blogueurs ivoiriens. Pourquoi vous êtes comme ça? Pourquoi vous êtes comme ça? Pourquoi? Je dis pourquoi vous êtes comme ça avec des grandes gueules, des grandes bouches? L'histoire a quitté. Vous-même, vous aurez dû faire des reproches à la sœur là, qui est venue balancer, venir bavarder dans les réseaux sociaux. Moi, je dis, la dame là, dans le droit là, le droit qui dit, elle est responsable de la fortune de ses enfants. Ok? Elle est responsable de la fortune de ses enfants, dont les frères et sœurs, foutez le corps, démerdez-vous, achetez vos maisons, travaillez. Vous n'allez pas vous reposer sur le feu, on dit tuer, c'est ça, le monsieur qui est décédé. Hein? Venez maintenant lâcher la vie de la femme sous la toile. Hein? Parce que vous voulez en réalité récupérer tous les sous et qu'elle a anticipé. Elle a anticipé, elle est partie, elle vous a déjoué. Elle vous a déjoué parce qu'habituellement en Afrique, vous venez, toute la famille, vous ramassez tout, vous jetez même la belle-fille dehors, vous la balancez dehors. C'est comme ça que ça se passe habituellement. Habituellement, c'est comme ça. Elles viennent maintenant crier dans les réseaux sociaux et puis ces blogueurs-là prennent aussi l'histoire. Ils sont comme si c'était des juges, des avocats, des je sais pas quoi. J'entends certains dire, sortons, faisons une marche, sortons, machin, non. Mais c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? L'autre qui dit, je suis invité sur LCI. LCI pour aller raconter quoi? Makoso qui dit, il est invité sur LCI. Tu vas raconter quoi sur LCI? LCI quoi? C'est ton histoire? Va parler du décès de ta femme. Tu vas aller sur LCI. Va raconter aux gens comment ta femme est décédée. Va raconter aux gens comment ta femme est décédée à la maison. Si tu veux raconter quelque chose, va raconter ta vie. Va raconter ta vie en fait. Va raconter ta vie. Fous la paix à cette famille. Les sœurs là, on sait comment est-ce qu'ils sont. Ces sœurs-là n'ont qu'à aller travailler. Ces sœurs-là n'avaient qu'à acheter leur maison et leur terre. Qui foutent la paix? De quoi ils se mêlent de la fortune de leur père, du monsieur? De quoi ils se mêlent? Je ne serai pas d'accord avec vous. Je ne serai pas d'accord. Je n'ai rien à foutre. De quoi vous vous mêlez?
Les Africains sont comme ça, toujours en train de venir s'immiscer, toujours en train de venir rentrer, pour venir prendre, voler même. Ce sont eux qui auront volé toute la fortune. Ce sont eux-mêmes qui auront foutu ces dames dehors. Mais nous sommes en train d'attaquer les femmes sénégalaises. C'est une Sénégalaise. Mais avant, depuis 14 ans, laquelle avec le monsieur. Vous savez pas qu'elle était sénégalaise? Hein? Depuis 14 ans là qu'ils sont ensemble, vous savez bien qu'elle était sénégalaise, comme par hasard. Au moment où le monsieur meurt, c'est là maintenant qu'on vient raconter n'importe quoi dans les réseaux. Pourquoi quand il était en vie, on n'est pas venu raconter tout ça? Pourquoi quand il était en vie, le monsieur là, il était en vie, pourquoi les sœurs là sont pas venues dans les réseaux sociaux et jeter les vidéos? Non, j'aimerais savoir, pendant qu'il était en vie, pourquoi ils ne sont pas venus dire ici que oui, ils se sont mariés et qu'il a traficoté, et même ils viennent même salir jusqu'à l'image de leur propre frère, en disant que oui, il a traficoté, il a fait les faux papiers, il a fait, vous imaginez, ils salissent même l'image de leur propre frère. Mais c'est quoi ça? Hein? Mais c'est quoi ça? Mais j'ai dit, hein, vous là, vos blogueurs là, avec des grandes gueules, des grandes bouches, des grandes gueules qui sont en train de hurler dans les réseaux sociaux, hein, en train de déformer les histoires, déformer tout. J'ai dit bien, ils déforment. J'ai dit, je ne voulais pas me saisir de cette histoire. Hier, je suis monté dans un panel. Moi, je ne voulais même pas parler de ça. Vous avez vu que moi, je ne calculais même pas cette histoire. Moi, ce qui m'énerve, ce qui m'a vraiment énervé, c'est qu'on est en train de s'attaquer à cette dame. Ça me saoule, en fait. Et en plus, on dit que c'est comme si une Sénégalaise. On est en train s'attaquer aux femmes sénégalaises. Non, 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 on s'attaque aux femmes sénégalaises. Non, mais c'est trop. C'est trop. Moi, je trouve que c'est trop. Je suis désolé, hein. C'est trop, je ne connais pas l'histoire. Je ne connais pas l'histoire. Je ne suis pas avec eux. Je ne suis pas dans cette famille. Je ne suis pas dans cette famille pour venir affirmer. Parce que ces gens sont en train d'affirmer les choses. Ils affirment comme si c'était avec eux. Ils oublient que la dame, ça fait 14 ans qu'elle est avec le monsieur. Depuis l'âge de 14 ans, elle est avec lui. Depuis l'âge de 14 ans, hein, elle est avec ce monsieur. Hein? Mais je ne comprends pas, en fait. Il y a des hauts et des bas dans des relations, dans des couples. Il y a des hauts et des bas. Donc, j'ai dit vos vies, là. Vos vies, vous-même, là. Vos vies, il y a plein de casseroles dans vos vies. Hein? Qu'est-ce qu'il faut? Attendez, on va écouter ça.